Allez, bonjour à tous, c'est une petite vidéo rapide pour vous dire que là on est mi-février, ici dans le sud-ouest, et là cet après-midi, là on est le 14 ou le 15, il fait pratiquement 20 degrés, les camélias sont en fleurs et dans les camélias il y a les premières fondatrices reines frelons asiatiques, Vespa velutina. Donc c'est le moment de les piéger, soit dans les camélias ou les cotonastères qui vont pas tarder non plus à commencer à faire leurs feuilles et leurs fleurs. Donc c'était pour vous dire, piéger c'est maintenant. Donc moi, qu'est-ce que j'utilise pour piéger? Je ne ferai pas de pub, mais vous l'avez reconnu. Voilà, ce petit piège. Alors au sujet de ce petit piège, je vois de tout et j'entends de tout. Moi, pour moi, je le trouve très attractif pour le frelon. Il sélectionne pas mal. C'est sûr qu'on va prendre 10 mouches et peut-être 2 papillons. Mais derrière, on va aller prendre jusqu'à 100, 200, 300 fondatrices. Donc, voilà. Donc, mais le truc qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas faire comme on dit ici à Bistadenas. C'est pas à vue de nez, on met un tube de ceci, un tube de cela, et puis à feu. Non, non, c'est, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a des doses prescrites. En l'occurrence, il faut prendre 200 ml d'eau pour 50 g de sucre, et soit un stick de produits qui sont vendus en carton, voilà, petit carton de stick. Ou sinon, si vous en faites beaucoup de pièges, vous avez un pot. C'est des trucs d'1 litre. Et ce produit, il faut en mettre 10 ml par piège. Donc moi, le truc pour simple, je prends un bidon. Là, en l'occurrence, je vais en préparer pour 10. Donc 2 litres d'eau chaude, sucre en poudre, 500 grammes. On touille pour diluer le sucre. Et à côté de ça, après, je vais me préparer la dose. Allez hop, je vous baisse. Voilà, je sais pas, vous allez voir. Hop. Voilà, et là après je prépare ma dose. Donc en l'occurrence là il m'en faut 100 ml pour 10 pièges. Hop, et on touille jusqu'à la dissolution du sucre. Voilà. Là c'était le fond, je n'avais pas fini de verser. Voilà, donc vous touillez. Et après ces pièges là, simple, le niveau, je sais pas si on va le voir. Il y a comme des petits traits là, sur le côté. Je sais pas si on les voit là. Là, il y a comme des petits traits là. C'est le niveau jusqu'où il faut remplir le pot. Donc là, je sais pas si c'est fini d'être dissous. Oui, et voilà. Après, on remplit tout simplement. Voilà, comme ça. Pas plus, ça sert à rien. Vous refermez. Et ça, vous le suspendez dans un camélia. On va le faire ensemble. Donc voilà, après ici, début de saison un peu inquiétante parce que tout explose comme l'an dernier. Les noisetiers ont fleuri, ont eu les chatons au mois de... là vous allez prendre un contre-jour sinon. Au mois de décembre, là les sols ils sont en fleurs. Là, il commence à rentrer du pollen et du nectar. Tout est en avance. Là, on va croiser les doigts pour pas que ça gèle parce que si ça suit la même cadence que l'an dernier, on va avoir des problèmes. Encore les floraisons vont geler. Donc voilà, je vous tourne. C'est qu'on tourne. Ah, je peux pas. Donc là, voilà, camélia en fleurs. Voilà. Donc ça, c'est les premières fleurs et ils en raffolent de ça. Donc là, tout simplement, là, ça c'est un qui est déjà de la semaine dernière. Un peu vieux. Donc je le remplace tous les 15 jours, en gros, une semaine, 15 jours. Pour remplacer le liquide. Voilà. Vous mettez ça à côté du camélia. Et on regardera d'ici 15 jours, voir ce qu'il y a. Allez, ciao!